Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter la gestion de carrière qui nous a été proposée dans le cadre des ressources humaines au DUT-JUA. En sommaire, en première partie, je compte vous donner la définition de qu'est-ce que la gestion de carrière ou gestion des carrières. En seconde partie, ce sera Abdella qui va vous présenter les acteurs de la gestion de carrière. Et en troisième partie, on va voir les pilotages RH de la gestion de carrière, les grandes étapes. La première grande étape sera présentée par Tom, qui va vous présenter l'élaboration d'un référentiel métier et compétences. La deuxième étape sera faite par Abdella, qui va vous donner l'identification des compétences grâce aux entretiens de carrière. Et en troisième partie, qui sera divisée par moi et Tom, on aura le développement des compétences des salariés. Donc, pour première partie, définition, qu'est-ce que la gestion de carrière ou gestion des carrières? La gestion de carrière, c'est l'ensemble des règles de gestion permettant d'organiser l'adaptation des salariés à la stratégie et aux besoins futurs de l'entreprise. Donc, la gestion de carrière, elle touche à de nombreux domaines RH comme le recrutement, qu'il soit interne ou externe, la formation et les parcours professionnels, ce qui concerne la mobilité, la rémunération des avantages sociaux et pour finir, le management. Je vais maintenant vous présenter les acteurs de la gestion de carrière. Il faut savoir qu'il y a 5 acteurs en matière de gestion de carrière. Tout d'abord, la direction de l'entreprise qui détermine la stratégie de l'entreprise dans laquelle s'inscrit toute démarche de GPEC. Son rôle est avant tout informatif. Elle doit expliquer à tous, salariés, managers, directeurs et actionnaires, les enjeux économiques, techniques et sociaux de l'employabilité des salariés. Ensuite, la DRH qui a un rôle d'animateur et de catalyseur. Elle coordonne la démarche, propose et finalise les outils de gestion de carrière et des plans d'action. Les représentants du personnel ne doivent pas être négligés. Ils ont également un rôle à jouer puisqu'ils doivent veiller à ce que la mise en œuvre de la GPEC se réalise dans l'intérêt des salariés et de l'entreprise. Les managers de proximité ont un rôle majeur central puisqu'ils sont un acteur de proximité. C'est eux qui connaissent le mieux leurs collaborateurs et les plus à même à détecter leur potentiel. Et enfin, les salariés qui sont moteurs dans le développement, la mise en œuvre et la mesure de leurs compétences. En ce qui concerne le pilotage RH de la gestion de carrière, on va distinguer 3 étapes. Concernant la première étape, on va voir l'élaboration d'un référentiel, donc c'est-à-dire les métiers et compétences. Donc le référentiel des compétences et des métiers, c'est un outil de management et de GPEC traditionnel. Il permet d'ajuster les compétences des salariés aux exigences de la politique de recrutement, de mobilité interne et de formation. Donc son élaboration nécessite de procéder en 2 étapes. Définir les emplois types et identifier les compétences, donc c'est-à-dire l'emploi type regroupe sous un même intitulé des postes comparables comportant des activités et des missions communes. C'est donc ce qu'on pourrait dire un emploi de référence. Et la deuxième étape, c'est de hiérarchiser les compétences par emploi type, donc c'est-à-dire savoir-faire, savoir-être, polyvalence ou encore les compétences managériales. La deuxième étape consiste à l'identification des compétences grâce à la People Review et aux entretiens de carrière. La People Review, ou revue d'effectifs, est un outil de management et RH qui permet à l'entreprise de dresser un bilan des ressources humaines dont elle dispose. Il est généralement annuel, mais il peut être plus fréquent. Elle prend la forme d'une rencontre aménagée à chaque niveau de l'organisation, entre le manager du service concerné, la DRH et parfois même la direction de l'entreprise. Elle permet d'identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise et de détecter des hauts potentiels. L'entretien annuel. Celui-ci est un outil de management par excellence. L'entretien annuel est tout à la fois un outil d'évaluation de la performance et de détection des potentiels de l'entreprise. C'est aussi un outil de pilotage RH. Par exemple, il sert au montage du plan de formation. Et enfin, un bon moyen de recueillir le ressenti des salariés sur leurs activités et leurs difficultés éventuelles. C'est un moment d'échange entre le salarié et son manager. Ils se retrouvent pour faire le bilan de toute l'année écoulée et fixer les objectifs de l'année à venir. Cet entretien permet aussi d'évaluer les compétences du salarié. L'entretien professionnel. Il est biannuel. L'entretien professionnel doit être consacré aux perspectives d'évolution et aux capacités de développement des compétences du salarié. Il est généralement réalisé par le manager de proximité, parfois par la DRH, ce qui est souvent préférable.
tous les 6 ans, il doit donner lieu à un bilan de parcours professionnel. Donc, comme troisième étape, on a le développement des compétences des salariés. Donc, en ce qui concerne le développement des compétences des salariés, il existe de multiples outils pour développer les compétences des salariés. Donc, les plus évidentes sont les actions de formation ou la mobilité interne. Mais ces outils ne sont efficaces que si le collaborateur est proactif et se projette dans l'entreprise. Donc, pour y inciter, la direction des ressources humaines peut recourir au plan de développement ou le plan de carrière, ou lui proposer un bilan de compétences. Donc, il y a vraiment un focus sur ces deux outils qui sont le plan de carrière et le bilan de compétences. En ce qui concerne le plan de développement ou le plan de carrière, bâtir un plan de développement ou un plan de carrière pour ses salariés, c'est de plus en plus crucial dans la politique de gestion de carrière. C'est un outil RH et de management efficace pour fidéliser et motiver les salariés. Donc, à noter que le terme plan de carrière, ça renvoie évidemment à la mobilité verticale, c'est-à-dire la promotion. C'est pourquoi aujourd'hui, on lui préfère le terme plan de développement professionnel, qui renvoie, lui, indifféremment à la mobilité interne horizontale, qui est la mobilité fonctionnelle, ou verticale, ou bien encore à une reconversion professionnelle. Un plan de développement ou un plan de carrière est une planification de la vie professionnelle du ou des salariés, en tenant compte de ses capacités et de la réalité économique de l'entreprise. L'élaboration d'un plan de développement par les RH doit permettre de répondre aux enjeux économiques de l'entreprise pour garantir sa réussite, tout en répondant aux besoins et aux aspirations des salariés. Certaines directions des ressources humaines mettent à la disposition des salariés un outil plan de carrière. Donc, c'est avec cet outil que le salarié peut formuler directement ses demandes de formation et faire connaître ses souhaits d'évolution professionnelle et de mobilité interne. La direction des ressources humaines peut ainsi mieux gérer les actions de formation et analyser plus finement les parcours professionnels et les besoins de compétences. Donc pour terminer, le bilan des compétences. Donc faire un bilan de compétences, c'est pour le salarié faire le point sur ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations dans le but de définir un projet personnel. On va voir que le bilan de compétences, il peut être initié par le salarié ou proposé tout simplement par l'employeur. Donc, comment faire un bilan de compétences? Donc, le bilan de compétences, il doit être réalisé par un organisme extérieur agréé. Le salarié doit prendre contact avec un de ces organismes, sachant que les services RH peuvent lui recommander certains d'entre eux. Et on va voir que le bilan se déroule habituellement en 3 phases. Donc, il y a une phase préliminaire où il y a la collecte d'informations des conditions de déroulement du bilan des compétences avec la définition des besoins, par exemple. Une phase d'investigation où il y a le retour sur le parcours professionnel avec le questionnement sur les motivations, les intérêts professionnels et personnels. Et ensuite, la recherche des formations éventuelles. Et une phase de conclusion avec l'élaboration du projet professionnel ou du projet de formation. Donc, merci de votre attention et de nous avoir écoutés. On espère que le sujet présenté a une meilleure compréhension pour vous.